Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée, ça faisait longtemps. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'avais oublié de mettre le micro. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end s'annonce très bon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes bien arrivé. Coucou mon chéri, merci, c'est gentil. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Bonjour Annie, comment allez-vous ? Je fais des lives créatifs tous les vendredis à 14 h. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous faire un petit coucou si vous êtes là. Donc, si vous voulez venir rejoindre l'aventure Stampin' Up, vous pouvez prendre contact avec moi. Mon adresse email est ici, scrappassion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner si vous voulez devenir également démonstratrice. Donc, pour ce faire, vous pouvez choisir pour 175 € d'achat, vous n'en payerez que 129. Vous bénéficierez de nombreux avantages comme les précommandes de nouveaux produits, des nouveaux catalogues, moins 20% de réduction sur toutes vos commandes et bien d'autres choses encore, des événements en présentiel ou pas. Franchement, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Donc, actuellement, nous avons les fins de série. Bonjour Catherine, comment tu vas ma belle? Donc, les fins de série du mini-catalogue. Donc, des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50% sur certains produits. Jusqu'à épuisement des stocks. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas non plus. Il y a également, depuis le 1er juin, et ce donc jusqu'au 30, des promotions sur l'achat de 2 kits. Stampin' Up vous offre moins 50% sur le 2e kit. Donc, profitez-en également. Et il y a également 2 nouveaux kits qui viennent d'arriver. Donc, un kit pour enfants, nos amis robots, ainsi qu'un kit carte intentionnées, qui sont donc tous les deux au prix de 28 €. Les références sont donc notées juste à côté. Donc voilà, quelques occasions en plus pour venir nous rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas. Sous la pluie, Catherine. Bah écoute, nous c'est un peu gris, mais je ne pense pas qu'il pleuve encore. Ça ne va peut-être pas tarder, mais bon. Tu vas faire en même temps que moi. Ah bah alors j'espère que tu vas réussir à suivre. En même temps, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de petites découpes, mais pas compliqué du tout. Donc, je vous passe tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir donc le projet d'aujourd'hui, qui est donc une idée cadeau éventuellement aussi pour offrir aux maîtres et aux maîtresses en cadeau de fin d'année. Donc, c'est un plumier en forme de crayon. Donc, je passe sur le plan de travail et je vous montre ça tout de suite. Donc, voici notre projet. Donc, un joli plumier en forme de crayon avec la gomme, donc, qui est suffisamment épais, qui se ferme avec un petit ruban. Et lorsque nous ouvrons le ruban, nous avons donc un grand compartiment où nous pouvons mettre des stylos. Donc, ça rentre largement. Vous pouvez en mettre pas mal. L'outil touche à tout, non, l'outil touche à tout en diagonale, mais bon, pour vous montrer la taille quand même, il est assez grand quand même. Donc voilà, j'avais fait un prototype et au lieu de mettre un seul compartiment pour y ranger les crayons,
j'avais fait donc 3 petites boîtes. Donc, il est rose celui-ci, j'avais pour changer. J'avais fait donc 3 petites boîtes pouvant contenir par exemple des trombones, des punaises ou que sais-je encore. Donc voilà, mais au final, je pense que ranger les crayons, ce serait peut-être plus approprié pour les maîtres et les maîtresses. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Hop. Donc pour ce faire, nous allons commencer avec notre papier noir. Donc je vais mettre toutes mes autres découpes de côté pour ne pas les perdre. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise avec ma souris. Donc je prends mon morceau de papier noir qui fait donc 16 cm par 18,5. Je vais me mettre sur le côté qui fait donc 16 cm et je vais venir marquer 2 plis, donc un pli à 7 et un pli à 9. Donc jusque là, tout va bien. Donc un pli à 7 cm et un pli à 9 cm. Donc, lorsque nous avons nos plis, nous avons un côté un peu creusé et l'autre côté qui fait un petit bourrelet. Donc, je vais travailler sur le côté bourrelet, on va dire. Donc, ce sera l'intérieur donc de mon plumier. Bonjour Dominique, comment tu vas? Donc, pour ce faire, je vais déjà commencer par prendre mon morceau de papier brune dune qui faisait donc 7 cm sur 7. Et je vais venir faire des petites marques au crayon de papier. Alors, je prends mon crayon de papier, je prends ma règle. Donc, peu importe dans quel sens, étant donné que c'est un carré, donc voilà. Je vais venir faire une petite marque à 1 cm d'un côté et de l'autre. Donc, ce sera donc le bas de ma pointe, de ma mine, enfin non, de mon crayon. Donc, je vous trace le trait, vous n'avez pas obligé de le faire, hein, juste pour vous montrer, donc 1 cm. Du côté opposé, donc en haut, je vais venir faire un petit repère au centre, donc à 3 cm et demi. Donc 3,5, je fais un petit repère et je trace ma diagonale donc de mon petit repère jusqu'à la marque de 1 cm que j'ai faite. Pas la pointe pas le bas de mon morceau, mais bel et bien jusqu'à l'angle de mon petit repère. Donc, je vous montre de suite, vous comprendrez peut-être mieux parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal dans mes explications. Donc comme ceci, et je fais pareil donc de l'autre côté. Donc voici ce que vous devez obtenir. Je vais donc couper sur ces deux diagonales. Alors mes ciseaux, hop. Au ciseau ou au massicot, hein, c'est comme vous voulez. Donc, je coupe mes deux diagonales. Comme ceci. Je reprends mon morceau de papier noir, donc comme je vous le disais, le côté bourrelet. Voilà. Je vais travailler sur le côté gauche et je vais venir coller la partie de 1 cm que j'ai laissée ici
à ras en haut comme ceci. Mais avant, je vais biaiser correctement ma petite languette, on va dire, parce que bon, ça reste une languette même si on ne marque pas de pli. Donc, comme ceci. Et je vais donc venir coller mon morceau de brune dune comme ceci. Donc à l'intérieur, ce qui fait que à l'extérieur, nous aurons déjà le début de notre pointe de crayon. Donc je mets de la colle. Voilà. Donc je suis bien sur la partie gauche de mon intérieur. Comme ceci. Voilà. Et je fais donc adhérer ma colle avec mon plioir. Comme ceci. Pour cacher les misères, on va dire, je vais venir coller mon morceau de papier uni. Donc aujourd'hui, je travaille avec Tahiti en mer. Donc mon morceau de papier Tahiti en mer qui mesure 6,5 par 18, je vais simplement venir le coller par au-dessus. En laissant donc quelques millimètres sur la gauche et en bas. Et également sur le côté par rapport à ma marque de pli. Donc Catherine, tu dis si je vais trop vite, vu que je sais que tu fais en même temps que moi. Si je vais trop vite, n'hésite pas à me le dire. Il n'y a pas de souci. Je peux te réexpliquer s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou si je vais trop vite. Parce qu'il est vrai que j'ai tendance à aller assez vite. Donc là, j'ai une partie de mon intérieur, donc de fait. Nous pouvons marquer les plis. Donc, 1 et 2. Comme ceci. Voilà. Donc, hop là, je remets mon massicot à sa place. Ensuite, nous allons retourner notre papier. Donc maintenant, notre pointe brune dune se trouve à notre droite. Donc je vais travailler sur ce côté-là. Je vais prendre mes 3 petits morceaux de papier uni qui mesuraient 2 cm par 12,5. Au crayon de papier, je suis venue dessiner un petit arrondi sur le bout d'une languette. Donc un petit arrondi comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc je vais découper cet arrondi, donc uniquement sur un seul côté, hein. Donc ça nous donne à peu près quelque chose comme ça. Je vais faire la même chose sur les 3, donc pour être sûr que mon arrondi soit le même, je positionne sur ma seconde languette et je viens tout simplement avec mes ciseaux suivre la découpe que je viens de faire juste avant. Comme ceci. Donc j'ai ma deuxième languette de fait et je fais la même chose avec la troisième.
Donc pour faire votre petit arrondi, vous vous basez à peu près sur une hauteur de 1 cm. Il ne faut pas non plus que ça descende trop bas, ça ne sert à rien. Uniquement un petit centimètre. Tu cherchais ta colle et tu t'es renversé le pot sur toi. Oh bah dis donc Catherine. J'espère qu'il n'y en a pas de trop partout. Mais bon, ça arrive. Bah, si tu veux que je réexplique ou que j'attende un peu que tu nettoies, tu dis, hein, il n'y a pas de souci, Catherine. Donc, hop, je coupe mon 3e arrondi. Hop. Je vais donc coller ces morceaux de papier en laissant dépasser le fameux petit centimètre du haut où j'ai fait mon arrondi et je vais le mettre à ras de ma boîte déjà, et là où j'ai commencé à couper, je vous dis à peu près sur 1 cm, de manière à ce que ça arrive au niveau de mon papier noir ici. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Donc, je colle le premier. Donc, bien à ras. Comme ceci. Je vais coller un second à ras de mon premier pli. Donc, au niveau de la pointe de mon triangle brune dune. Donc, je colle le second de la même manière, à ras ici, et en laissant dépasser mon petit centimètre en haut. Donc, je suis au même niveau en bas. Je me retrouve au même niveau. Donc, je colle le deuxième. Comme ceci. Si jamais votre papier bleu dépasse de la pointe, aucune crainte, on recoupera après. Ce n'est pas du tout un souci. Donc voilà. Et la troisième, je vais venir la centrer entre les deux, comme ceci. Coucou Mumu, t'es en retard? Oh, c'est pas grave. Ça arrive. T'inquiète pas. Bah, si tu veux le faire et que tu veux que je recommence depuis le début, il n'y a pas de souci, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Donc là, je mets à vue d'œil bien centré entre les deux. Je m'arrange pour laisser autant d'espace d'un côté que de l'autre. Et ici, je suis donc bien alignée. Donc si je referme ma boîte, on a déjà une partie de notre crayon qui est faite. Donc, je garde ma page, ma boîte ouverte. Je vais prendre mon morceau de pétale rose de 7 cm par 2 cm et demi. C'est donc la gomme de mon crayon que je vais venir coller en bas et bien au bord, donc du côté droit. Allez, je colle. Donc si vous voulez, pour être bien sûr, vous pouvez refermer votre boîte de manière à être bien aligné sur le pli.
comme ceci. Hop. C'est pareil, ça peut dépasser un petit peu. Vous voyez, là, je dépasse légèrement. Donc ça, c'est pas grave. Je vais recouper après au ciseau. Donc là, je me mets bien au bord ici. Voilà. Donc là, j'ai un petit millimètre qui dépasse. Hop. Je le coupe. Là, si vous avez aussi du papier couleur qui dépasse au niveau de votre pointe, vous recoupez aussi. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas. Voilà. Ensuite, je vais faire donc le soutien de ma gomme, là où la gomme du crayon est censée tenir à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je prends mes 2 morceaux de papier or qui mesuraient 7 cm par 0,5. Je vais venir en coller un premier, donc à peu près, pardon, à peu près à 2 mm de mon papier pétale rose. Ah, je suis vraiment désolée, mais j'ai souvent la voix qui part en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas mal à la gorge non plus, mais bon. Donc environ 2 mm à vue d'œil. Hein. Je colle donc ma première bande de papier or. Et la seconde, je vais la coller un peu plus basse. Je vais laisser à peu près 5 mm entre chaque. Donc c'est toujours pareil, hein, on fait à vue d'œil, hein, on va pas chipoter si on a 6 mm au lieu de 5. Donc voilà. Donc comme pour mon papier pétale rose, j'ai 2 petits morceaux qui dépassent, donc pas de panique, je coupe. Bonjour Martine, comment tu vas? Hop. Voilà. Vous avez remarqué que nous n'avons pas la pointe de notre crayon. Donc, nous allons la faire tout de suite avec notre petit cercle noir qui faisait à peu près 2 cm de diamètre. Donc, je vais mettre de la colle sur la pointe de mon crayon. En fonction de si vous voulez une petite mine ou une plus grande mine, hein, vous voyez à peu près la taille que vous voulez faire. Moi, j'en veux une assez grande quand même, qu'on voit bien. Et je viens simplement coller mon cercle dessus, comme ceci. Donc, bien évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça, vous l'avez bien compris. Donc, je me retourne et je viens donc couper l'excédent de mon cercle noir. Donc, je vais juste prendre, parce que j'ai mis un petit peu trop de colle. Hop là, je vais prendre un petit mouchoir et juste essuyer l'excédent donc de colle. Et je coupe au ciseau. Hop, en suivant bien la pointe de mon papier brune dune. Voilà. Et nous avons la mine de notre crayon. Hop. Coucou Rachel. Comment ça va? Donc voilà. Et j'ai oublié de coller le ruban. Zut, zut, zut. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. Le ruban, j'aurais dû le coller avant de coller l'intérieur. Flûte. Mais ça, c'est ma faute parce que je ne l'ai pas découpé avant mon morceau de ruban. Zut, zut, zut. C'est pas grave. On va quand même couper. Donc, je prends un morceau de ruban.
Donc je le coupe en deux. Je ne sais plus exactement combien je vous avais dit, mais bon, je pense qu'une petite, deux petites quinzaines de centimètres devraient être suffisantes. Oui, Mumu, je trouve que c'était rigolo, c'est original. J'ai trouvé que c'était rigolo et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc, je colle une partie de mon ruban donc au centre, à l'intérieur, au centre de ma partie droite. Et donc, le second aurait dû être collé avant mon papier. Mais c'est pas grave, je recollerai un morceau par-dessus, c'est pas le souci. Donc là, je prends donc mon double face. Hop. Et au centre, à peu près, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si, tu pourrais mettre des aimants, Mumu, mais le problème, c'est que l'aimant, je ne sais pas trop comment tu pourrais le faire tenir. Il faudrait refaire une petite partie pour revenir le coller là, éventuellement. Mais bon. Oui, il faudrait refaire une petite languette qui viendrait... pourquoi pas. Alors, moi, j'étais donc à 18,5. Donc, la moitié de 18,5, pardon, c'est donc 9,25. Si je dis pas de bêtises. Donc, hop, au centre, à peu près, un morceau de double face. Et je colle mon morceau de ruban. J'ai cru que je l'avais perdu. Hop, comme ça. Donc, moi, ce que je fais, je recolle toujours un autre morceau par au-dessus. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté et je vais rajouter, donc, recoller de nouveau un papier bleu. Ça, c'est ma faute. J'ai oublié le ruban au départ. À chaque fois, je me fais avoir, de toute façon. Quand il y a des rubans, tout le temps, tout le temps. Alors, 9,25 à peu près. Hop. À ce niveau-là. J'enlève mon opercule. Je colle mon second morceau de ruban. Et je remets un morceau de double face par au-dessus. Toc. Donc, je vais cacher mon ruban en redécoupant un morceau de papier. J'arrive. Un morceau donc de Tahiti en mer, donc qui faisait 6,5 par 18. Dans mes chutes, j'aurai pas. Je reprends une feuille. Hop là. Donc j'ai dit 6,5 par 18. 6,5. Peut-être début juillet. Quoi donc, Martine, début juillet? J'ai raté un épisode. Donc sur 18, j'avais dit. Hop. Là. Et je le recolle donc par au-dessus. Mon autre papier. Hop là. Hop. Donc, n'hésitez pas, enfin pensez, si vous faites en replay, regardez d'abord la vidéo pour ne pas faire la même erreur que moi et oublier de mettre le ruban. Sinon, je vous dis, vous recollez comme moi, ça épaissira, ça donnera plus de solidité en même temps à votre couvercle. Donc voilà. L'entourage de notre boîte est fait. Nous n'avons plus qu'à faire donc l'intérieur. Donc pour ce faire, nous avions besoin
d'un morceau, alors je vais mettre ça de côté, d'un morceau de papier, donc de 21 par 10,5. Et nous allons faire donc des plis. Je vais refermer ma colle par contre parce qu'elle va sécher. Hop. Nous allons donc faire des plis sur les 4 côtés à 1,9 cm. Donc je me mets à droite sur mon coupe-papier, hein, c'est plus simple. Donc 1,9 cm, je marque un pli sur mes 4 côtés. « 1,9. Hop. Voilà. Je prends mes ciseaux et je vais venir faire mes petites languettes et les biseauter. Donc, je coupe le long de ma marque de pli. Et hop, je biseaute des 2 côtés. Je retourne mon papier d'un quart de tour et je fais la même chose. Vous pouvez très bien faire les 2 languettes les unes en face des autres, mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. En étoile, comme on dit. Là, je retourne un quart de tour. Je fais pareil. Donc, je coupe le long de mon pli et je biseaute. Là. Et ma petite dernière. Toc. Donc, voici ce que nous obtenons. Je vais maintenant marquer mes plis. Toc. Voilà. Et je vais donc coller mes languettes pour former ma boîte, comme ceci. Voilà, donc je colle mes languettes. Hop. Tac. Tac. Donc, je me mets bien dans l'angle. Hop. Ah, on a de la colle plein les doigts. Voilà. Mon deuxième angle. Là. Mon troisième. Donc je me mets bien bord à bord pour avoir un joli angle. Hein. Et le quatrième, comme ceci. Donc maintenant, je prends mon plioir en os et j'appuie pour bien faire adhérer mes petites languettes. Hop là. Voilà. Et vous l'avez bien compris, nous allons venir coller donc notre boîte à l'intérieur. Donc pour ce faire, j'avais fait
sur mon modèle, j'ai collé le fond également. Sur mon prototype, je ne l'avais pas fait. Vous voyez, j'avais pas collé le côté parce que c'était donc des boîtes avec des tiroirs qui s'ouvraient. Mais je trouve que c'est mieux finalement de coller quand même le côté. Donc, je mets de la colle sur un des grands côtés. Et bien évidemment sur le fond. Hop. Comme ceci. Hop là, j'ai oublié de décoller ma petite opercule. Hop. Et je viens donc coller ma boîte en laissant quelques petits millimètres à droite et à gauche. Donc on centre bien. Voilà. Et on colle le côté. Donc pour ce faire, je me mets dans le sens là. Et avec mon plioir en os, hop, j'appuie pour bien faire adhérer le côté. Et pour le fond, hop, je fais la même chose. Voilà. Comme ceci. Et donc, notre stylo, notre crayon est terminé. Nous n'avons plus qu'à le fermer avec notre petit flot, notre petit nœud. Hop. Et voilà. Donc, ma version Tahiti en mer. Ma version perruche de parade. Hop là. Et mon prototype que j'avais fait, donc avec 3 boîtes à la place, à l'intérieur. Le prototype donc que j'avais fait en flamand fougueux. Hop. Et voilà mes trois créations différentes. Tahiti en mer, que nous venons de faire ensemble. Perruche de parade et c'était melon mambo. Donc là, je vous montre, on ne voit pas les mines. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Une petite idée cadeau originale pour offrir aux instituteurs de vos enfants. Moi, personnellement, je n'en ai plus en primaire. Ils sont tous au collège, donc je ne sais pas ce que je vais faire de ces boîtes, mais c'est pas grave, on trouvera bien. Voilà, donc vous retrouverez donc le replay de ce live donc sur ma page Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Scrap-Passion54, qui se trouve ici. Vous retrouverez les fiches techniques sur mon blog, qui lui est juste au-dessus. Donc, il n'y a pas de trait d'union sur celui-ci, scrappassion54.fr, avec 2 P. Et donc, un nouveau code hôtesse. Mois de juin, un nouveau code hôtesse. Ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande, vous vous rendez sur ma boutique en ligne. Vous rentrez le code hôtesse donc pour toute commande inférieure à 200 € et le mois suivant, donc, vous aurez un cadeau de ma part. Sinon, si vous voulez venir rejoindre donc mon équipe, vous pouvez me joindre par mail,
scrap-passion54@outlook.fr. Donc l'adresse est en bas ici, juste là. Vous choisissez donc pour 175 € de produits, vous n'en payez que 129. Vous aurez donc des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits et des nouveaux catalogues, moins 20% de réduction sur tous vos achats, et bien d'autres choses encore, des événements, comme je vous le disais, en présentiel ou non. Franchement, très bonne équipe, on rigole bien. Je vous rappelle également donc les fins de série. Donc la dernière chance pour le mini-catalogue janvier-juin 2022. Donc des promos pouvant aller jusqu'à moins 50% de réduction sur certains articles. Nous avons également du 1er au 30 juin une promotion, moins 50% sur votre deuxième kit. Et nous avons à ce propos donc 2 nouveaux kits qui viennent d'arriver. Un kit pour les enfants, donc nos amis robots, et un kit carte attentionnée. Donc les références sont notées sur le côté et les deux sont au prix de 28 € chacun. Donc sachant que si vous prenez 2 kits, le deuxième est à moins 50%. Voilà, je pense vous avoir tout dit, ne rien avoir oublié. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai perdu ma souris. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end. Le replay va arriver dans quelques temps, le temps de télécharger, de charger la vidéo. Les fiches techniques seront donc sur mon blog, pareil, d'ici quelques minutes. N'hésitez pas, donc, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!